La femme bête m'a enchaîné dans son antre, et maintenant elle me nourrit et dort à côté de moi. Bienvenue dans le monde de la science-fiction, commentez ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. La réaction initiale de Dustin fut le froid pas métaphorique ou poétique, juste la sensation dure et mordante de celui-ci qui s'enfonçait dans son dos à travers le tissu déchiré de son sweat à capuche et se glissait sous sa peau comme des doigts glacés. Ses poignets brûlaient, non pas à cause du feu, mais à cause de la pression d'une contrainte grossière qui mordait sa peau, que ce soit du métal, une vigne ou quelque chose de complètement différent. Le plafond au-dessus de lui était fait de roches irrégulières, scintillant faiblement avec la pulsation de champignons bioluminescents bleus, accrochés aux fissures. Au-delà de la faible lumière, il y avait l'obscurité, une respiration profonde, et l'obscurité. Puis vint l'odeur de quelque chose de musqué et animal, mélangée à de la fumée de la pierre mouillée et de la viande crue, pas l'odeur de la mort, bien qu'il soupçonnait qu'il n'en était pas loin. Il essaya de bouger, mais un cliquetis de chaînes résonna dans le silence, suivi finalement d'un grognement sourd qui était... Quand il pensait à elle, elle était dans le coin, une tache blanche au début, puis se résolvant en une forme beaucoup trop grande pour être sûre. Ses membres étaient épais de muscles et de griffes, et elle se recroquevillait paresseusement sur le sol de terre. Ses yeux étaient comme des braises rouges vifs et inébranlables, et elle ne parlait pas. S'il estimait correctement le temps, il se souvenait de la neige sur la crête. Au moment où le vent a changé, il n'a rien entendu, et il a été projeté au sol. Elle aurait pu le mettre en pièces sur le champ, mais au lieu de cela, elle avait... Dustin tenta de croiser son regard, mais n'y parvint pas. Ses yeux n'étaient remplis ni de haine ni de pitié, seulement d'un calme calcul. Elle l'observait de la même manière qu'un animal sauvage observe une personne blessée incertain s'il doit l'ignorer ou la dévorer. Il s'éclaircit la gorge, produisant un son douloureusement râpeux de l'eau, sans s'attendre à une réaction à son choc. Elle se leva avec la grâce d'un chat à l'affût et se dirigea vers un coin, revenant avec un os creusé rempli. Elle lui offrit de l'eau tiède dans une main griffue, pas tout à fait à ses lèvres, mais assez près pour qu'il puisse se pencher et boire. Il était reconnaissant même s'il était toujours tendu attendant un piège. L'eau était propre et elle ne bougeait pas. Au lieu de cela, elle regardait sa tête s'incliner légèrement, comme s'il étudiait quelque chose d'étrange et de pathétique. Elle le laissa à nouveau seul, puis retourna dans son coin sans faire de bruit. L'esprit de Dustin était rempli de questions qu'il ne pouvait pas poser. Que voulait-elle? Pourquoi ne l'avait-elle pas tué? Était-elle membre des clans de pillards censés rôder sur les lunes gelées, au-delà du bordure extérieur, ou quelque chose de complètement différent? Quelque chose de plus ancien, quelque chose de perdu. Il regarda autour de lui dans la grotte qui était plus grande qu'il ne l'avait anticipé, avec des étagères d'os, certains frais d'autres anciens et blanchis, un petit feu crépitant près de l'entrée alimenté non par du bois, mais par de la mousse extraterrestre fibreuse, des outils éparpillés dans les ombres du métal des os et des pierres disposées en motifs étranges, presque cérémoniels. Ce n'était pas une tanière, mais une maison. Il testa la chaîne une fois de plus, et elle était attachée à une épaisse pointe sculptée dans la paroi rocheuse hors de sa portée. Il n'allait nulle part, mais cela ne l'empêchait pas de penser qu'il... « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» demanda-t-il après un long moment, plus pour combler le vide que pour anticiper une réponse. Elle ne bougea pas, mais quelque chose dans le mouvement de son oreille et l'expiration lente par son nez lui dit qu'elle avait entendu chaque mot. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, » ajouta-t-il. « Je cherchais juste de quoi survivre. » L'homme avait encore du temps sa voix et peut-être même une lueur d'espoir. Une fois de plus, il n'y eut aucune réponse, mais elle continua à écouter. Au moins pour la durée de la nuit, la lumière déjà faible dans la grotte s'assombrissait jusqu'à ce qu'il ne reste que la lueur du feu et des champignons. Jenna, comme il l'appellerait plus tard, se coucha près de l'entrée de la grotte, le dos tourné vers lui, enroulé avec sa queue couvrant ses pieds, comme une lionne au repos.
Je pouvais dire qu'elle ne dormait pas profondément car ses oreilles tressaillaient à chaque bruit qu'il faisait et elle prétendait l'ignorer, mais chaque respiration qu'il prenait, Dustin se recoucha la chaîne cliquetant alors qu'il ajustait sa position, sa colonne vertébrale douloureuse à cause de la pierre irrégulière sous lui. Il fixa à nouveau le plafond suivant le lent et étrange pouls des fissures bioluminescentes. Il essaya de garder ses pensées cohérentes, mais elles continuaient de vagabonder. Était-ce vraiment ainsi que sa vie allait se terminer, non pas avec violence, mais avec silence enchaîné dans une grotte, à côté d'une créature qui aurait dû le haïr, mais qui semblait plutôt confuse par lui? Dustin avait vu des fins pires dans sa vie. À travers suffisamment de trahison et de pertes pour que la pensée d'être simplement à côté de quelqu'un même, une femme bête qui l'avait enchaîné, lui paraisse étrangement moins terrifiante que la plupart des autres options. Il ferma les yeux en s'attendant à ce que le sommeil prenne des heures, mais il vint rapidement, non pas par confort, mais par pur épuisement, et juste avant que l'obscurité ne l'emporte complètement, il pensa sentir un changement de poids, une légère chaleur à son côté qui ne le touchait pas tout à fait, mais était assez proche de sa présence. Le gardien ou le ravisseur de Gianna n'avait encore dit un mot, mais Dustin sentit une reconnaissance à ce moment-là. Aucun d'eux n'était encore parti, mais Dustin se réveilla au rythme régulier d'une respiration qui n'était pas la sienne. Elle était saccadée et superficielle, s'ajustant encore au froid et à la douleur qui enveloppèrent ses muscles comme de vieilles ecchymoses. Le son était plus profond, plus lent et très proche. Ses yeux s'ouvrirent à une faible lumière, juste assez pour montrer que Jenna s'était déplacée pendant la nuit, et était maintenant à côté de lui accroupi dans une position de repos, avec un grand bras légèrement étendu sur sa poitrine, ne le clouant pas au sol, mais planant là comme une barrière entre lui et les autres. Du monde il restait immobile, osant à peine respirer, incertain si c'était intentionnel ou accidentel, mais au fil des secondes, et comme elle ne bougeait pas, il remarqua quelque chose d'étrange. Elle s'était endormie avec lui et le protégeait non pas comme un geôlier, mais presque de manière protectrice. C'était le premier changement dans l'atmosphère qui n'était pas rempli de confusion ou de peur, mais plutôt de quelque chose de plus lourd que le silence. Sa présence ne se sentait plus menaçante. Au contraire, elle semblait intentionnelle, comme si elle attendait de voir. Il bougea prudemment, et la chaîne tinta à nouveau, mais cette fois-ci, plus lâchement. Elle cligna des yeux au son, et ses yeux rouges brillants rencontrèrent les siens à moitié endormis mais toujours alertes. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, mais ensuite elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva en s'étirant, et tourna le dos non pas par manque de respect, mais par confiance, et prit un bol à bord tranchant, et commença à préparer quelque chose à partir d'un paquet de viande séchée et d'herbes. Dustin se redressa autant que la chaîne lui permettait de la regarder travailler. Ses mouvements étaient pas pratiqués, pas élégants mais efficaces, et il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle ne le regardait pas une seule fois pendant qu'elle se concentrait. Soit elle ne le voyait plus comme une menace, soit elle le mettait au défi de faire une erreur. Quand elle eut terminé, elle lui apporta à nouveau la nourriture, le même bol en os creusé maintenant, rempli d'un ragoût chaud qui sentait étonnamment bon. Elle le posa sur le sol en pierre à sa portée, et recula s'accroupissant près de lui avec les bras croisés sur les genoux, attendant silencieusement. Il mangea lentement au début, puis avec une faim croissante. Ça avait un goût sauvage et terreux, avec des saveurs qu'il ne pouvait pas nommer. Après avoir terminé la dernière bouchée, il leva les yeux vers elle et hocha la tête une fois. « Merci », dit-il à voix basse, et ses oreilles bougèrent à peine, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait pas grogné, ni s'était éloignée en traînant les pieds, donc cela devait être quelque chose. Il posa le bol et se pencha en arrière contre la chaîne murale qui tintait encore légèrement à chaque mouvement. « Je suis Dustin », offrit-il à nouveau testant. « Je me dis que si je vais être ton animal de compagnie, nous devrions au moins être sur une base de prénoms. » Aucune réponse, mais, au fil du temps, elle reprit à manger à l'autre bout de la grotte, déchirant de la viande séchée avec des bouchées expertes. Dustin remarqua qu'elle ne se détournait jamais complètement de lui, restant toujours à moitié tournée vers lui, peu importe où elle se trouvait dans la grotte.
Elle se déplaçait comme un soldat, quelqu'un habitué aux menaces plutôt qu'à la compagnie. Et plus il la regardait, plus il voyait la douleur derrière la puissance. Ses yeux se rétrécissaient légèrement, non pas de colère, mais de réflexion. Après un long silence, il dit « J'ai vu la crête s'effondrer », ajoutant « Quand tu m'as attrapé, tu m'as sauvé d'être écrasé, je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant que tu ne m'assommes. » Cette partie était moins gracieuse. Bien que les cicatrices sur son dos soient estompées et cachées sous la fourrure, il était encore clair qu'elle n'était pas seulement forte. Elle était marquée blessée et avait survécu. « Je suppose que je te dois quelque chose même si tu m'as enchaîné comme un chien errant, » dit-il, se souvenant des griffes autour de sa gorge et des lumières qui s'éteignaient. « Donc je suppose que je te dois quelque chose même si tu m'as enchaîné comme un chien errant. » Elle tourna lentement la tête, le regardant enfin dans les yeux, et dit « Tu fais du bruit. » Sa voix était rauque et basse comme des pierres qui grincent dans un puits profond, et il cligna des yeux sous le choc. C'était la première fois qu'elle lui parlait directement, sans grognement ni grognement. Sa prononciation était étrange et cassée, mais claire et sans masque. « Je suis douée pour ça, c'est un peu mon truc, » dit-elle. Dustin sourit malgré lui disant « Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. » Elle ne lui rendit pas son sourire, mais quelque chose adoucit légèrement sa posture. Elle prit un couteau en os et commença à sculpter quelque chose dans une petite planche de bois, et Dustin regarda ses griffes la saisir et façonner les bords. C'était de l'art de manière primitive et brute. « Tu vis ici seule ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas au début, mais ensuite elle dit « Trop d'autres chassés partis, je reste. » Il hocha la tête. Demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas tout de suite, mais finit par dire « Trop d'autres chassés partis, je reste. » Il hocha la tête. Pour la première fois, Dustin sentit la ligne invisible entre eux s'estomper. Il n'était plus seulement une proie, et il n'était pas tout à fait un prisonnier non plus. Quelque chose d'autre prenait racine, quelque chose d'incertain, de dangereux, et peut-être même de significatif. Cette nuit-là, elle ne dormit pas à l'entrée de la grotte. Au lieu de cela, elle s'installa plus près qu'avant sa large silhouette orientée de manière protectrice vers l'entrée de la tanière. Dustin se recoucha avec les mains croisées sur sa poitrine, l'esprit en ébullition. La survie signifiait maintenant quelque chose de différent. Elle le surveillait plus comme une garde que comme une gardienne, et quelque part au fond de son esprit, une pensée étrange et indésirable apparut. Il n'avait plus envie de s'enfuir. Dustin s'assit contre la paroi de la grotte, les jambes repliées, pour se réchauffer la douleur sourde dans ses épaules, à peine perceptible maintenant, comparée au nœud croissant de curiosité qui se formait dans sa poitrine. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'il s'était réveillé dans cette prison de pierre, mais chaque matin ressemblait moins à une captivité. Il n'était pas libre, mais il était toujours avec la chaîne autour de sa cheville, bien qu'elle soit maintenant lâche, mais son ravisseur avait commencé à le traiter plus comme un ami que comme une cargaison. Jenna n'avait pas beaucoup parlé depuis leur dernière conversation, mais quand elle le faisait, c'était avec hésitation, comme si les mots étaient devenus rouillés dans sa gorge. Il voyait qu'elle avait commencé à passer plus de temps avec lui, s'asseyant fréquemment dans la même position silencieuse, aiguisant des outils ou cuisinant sans rien dire. Elle n'avait pas besoin de poser des questions, elle observait simplement toute sa posture, son ton et la manière dont il gérait le silence. Et Dustin pouvait sentir son attention même lorsque son regard n'était pas sur lui aujourd'hui. Il était en train de manger quand elle a finalement enlevé la chaîne de sa cheville. Elle n'a rien dit, ni créé de moment dramatique. Elle s'est simplement approchée et a utilisé une main griffue pour desserrer le manille. Il ne bougea pas au début, alors elle recula et s'assit près du feu pour l'observer et le tester. Il regarda l'entrée de la tanière et sentit un nœud dans son estomac parce qu'il savait qu'elle le rattraperait en quelques secondes, mais pour la première fois, elle ne bloquait pas la sortie, alors il se leva. Quand il fit un cercle lent et étroit à l'intérieur de la tanière, en faisant attention de ne pas bouger trop vite ou trop loin, Jenna ne réagit pas. Elle inclina simplement la tête et le regarda avec des yeux illisibles, comme si elle mesurait le contenu de son âme.
Il s'assit ensuite de nouveau, et elle sortit quelque chose de nouveau, une petite sacoche de pierre lisse gravée de symboles. Elle les disposa en ligne, puis en spirale, tapotant occasionnellement l'une d'elles avec une griffe et murmurant un mot qu'il ne pouvait pas comprendre. Dustin se pencha plus près. « Dialecte » demanda-t-il. Elle hocha la tête une fois. Il pointa l'une des pierres, sa surface marquée de 2 lignes croisées, entourées d'un croissant. « Qu'est-ce que c'est » Jenna hésita, puis toucha sa poitrine. « Maison » dit-elle, puis elle pointa un symbole craquelé et irrégulier, la guerre. Sa voix était basse, mais il y avait quelque chose dedans maintenant, quelque chose de personnel. Dustin s'assit en tailleur en face d'elle, les yeux fixés sur les siens. « Tu as combattu » dit-il. Pendant longtemps, mais il resta silencieux, alors que Jenna levait la main, la paume vers le haut, exposant de vieilles blessures de la bataille que tout le monde avait menée. Elle tapota ensuite à nouveau la pierre de guerre, disant « Nous avons perdu. » Était-il humain? Le feu crépitait doucement entre eux. Elle ne répondit pas immédiatement, quand il finit par demander, mais sa mâchoire se tendit. « Ils ont dit qu'ils aideraient et nous donneraient des cartes et des codes auxquels nous pourrions faire confiance. » Puis elle lança une autre pierre et celle-ci se fendit proprement en 2. Il y eut un silence, pas d'aide, juste du feu. Dustin expira lentement alors que le poids de ses mots s'installait. Il n'avait pas été impliqué dans le conflit qu'elle décrivait, mais la culpabilité lui montait à la gorge. En tout cas, l'humanité avait laissé une marque sur la galaxie, pas toujours pour le meilleur. « Je suis désolé », dit-il doucement, « mais je pense que tu n'as pas répondu. » Plus tard ce jour-là, alors qu'une tempête se déchaînait, le vent hurlait à l'extérieur de la tanière et des flocons de neige tourbillonnaient juste au-delà de l'entrée. Jenna travaillait rapidement, abaissant un rabat en peau pour couvrir l'ouverture et le renforçant avec des pierres et du métal qu'elle avait récupéré quelque part. Dustin aidait, sans qu'on le lui demande, tenant des poutres et appuyant de tout son poids là où elle indiquait. Elle ne disait rien, mais elle lui permettait de s'approcher plus qu'avant. Lorsque la grotte était fermée, elle leva les yeux vers lui et lui fit le plus petit signe de tête d'approbation. Ce n'était pas une louange, mais ce n'était pas rien non plus. Cette nuit-là, elle cuisina plus que d'habitude, et il le remarqua parce qu'elle le servit en premier. Elle ne sourit pas, mais son silence était différent. Il était calme maintenant, pas distant, et après le repas, Dustin eut l'occasion de poser une question qu'il avait repoussée. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué quand tu m'as trouvé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle piqua le feu avec un bâton, laissant les braises s'élever en étincelles silencieuses. Finalement, elle leva les yeux. « Tu étais en dessous. »« Je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas, » dit-elle, sa voix presque noyée par le vent dehors. « Mais je ne le regrette pas. Stone serait mort s'il n'avait pas crié supplié ou me regardé, » dit-elle faisant une pause avant d'ajouter « Comme mon frère avant la fin, l'honnêteté l'a frappé plus fort qu'une arme. Tu m'as sauvé parce que je te rappelais quelqu'un. » Jenna se leva et se détourna sa fourrure, captant la lumière du feu comme de la neige fraîche. Jenna sortit des fourrures épaisses et les posa à côté de lui, pas sur lui, car il comprit qu'elle ne voulait pas établir de contact physique. Il en prit une et la drapa autour de ses épaules, puis se recoucha. Quelques minutes plus tard, il sentit à nouveau le poids de sa présence, son grand corps, s'allongeant à côté du sien, avec un silence maîtrisé. Elle ne le toucha pas directement, mais sa proximité réchauffa l'espace d'une manière qu'aucun feu ne pourrait égaler. Il ferma les yeux, stabilisa son rythme cardiaque et laissa le son de sa respiration devenir un rythme auquel il pouvait se fier. Il ne savait pas ce que demain apporterait, mais ce soir, pour la femme bête Jenna, qui l'avait autrefois enchaîné dans une tanière comme un animal, protégeait maintenant son sommeil avec plus de soin que quiconque ne l'avait jamais fait. Alors, pour la première fois depuis l'accident, il n'avait pas peur d'elle, de la grotte, ni même du silence. Cela signifiait plus que des mots. Le lendemain matin, arriva avec le calme le genre de silence profond et ininterrompu que l'on ne trouve qu'au milieu de la nature sauvage, encore plus étouffée par la neige accumulée contre la pierre.
Dustin cligna des yeux pour se réveiller sous des couches de fourrure. La chose la plus étrange n'était pas la pierre froide sous lui ou la légère odeur de fumée dans l'air, mais plutôt la chaleur à son côté et la respiration régulière de quelque chose de grand et vivant à quelques centimètres de lui. Jenna n'avait pas bougé pendant la nuit, alors elle était allongée à côté de lui, dos tourné, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui parlait plus de paix que de vigilance, et sa longue fourrure blanche frôlait la fourrure. Drapé sur ses jambes, et Dustin ne pouvait plus le nier. Ce n'était pas logique, mais il y avait quelque chose dans son honnêteté et sa présence brute qui avait plus de sens que la plupart des choses qu'il avait laissées derrière lui dans une galaxie pleine de charognards, de trahisons et de sourires vides. Il attendit qu'elle bouge avant de se lever, et elle s'étira avec un grognement bas, ses griffes se contractant et ses yeux clignant lentement, comme si elle venait de se réveiller. Elle ne semblait pas surprise de le voir encore à ses côtés, ce qui en disait plus que n'importe quel mot. Il se redressa. Se frottant les yeux pour chasser le sommeil, il regarda l'entrée de la grotte qui était maintenant partiellement ouverte. La lumière ne se déversait pas exactement, elle ne le faisait jamais sur ce monde, mais il y avait une légère lueur bleue glacée à l'extérieur qui signalait le matin. Jenna se leva et se déplaça avec détermination, attrapant sa lance contre le mur et se dirigeant vers le rabat. Dustin, sans dire un mot, attrapa ses bottes qui étaient encore incrustées de terre et de givre et commença à les enfiler. « Tu sors ?» Après avoir cherché de la nourriture, il jeta un coup d'œil à ses poignets partiellement guéris, puis la regarda de nouveau et elle hocha la tête. « Tu veux que je reste ici, n'est-ce pas ?» Elle hocha à nouveau la tête, mais plus lentement cette fois. « Seul ici tu gèlerais ou tu serais chassé. » Sa voix était basse, mais je suis revenu avant la nuit et ensuite elle a disparu se glissant à travers l'entrée avec la grâce fluide d'une créature complètement à l'aise dans la nature. Dustin resta assis là pendant longtemps, la regardant partir, car c'était la première fois qu'elle le laissait complètement seul, sans avertissement, menace ou contrainte. C'était une sensation étrange, plus lourde que des chaînes. Il explora la grotte en faisant attention de ne rien déranger, passant ses doigts sur les pierres gravées qu'elle lui avait montrées, touchant les os et les outils. Finalement, il s'assit et commença à aiguiser une petite lame avec l'une de ses pierres mouillées, par respect silencieux. Ce n'était pas seulement un abri. C'était son histoire et sa vie gravée dans la roche, la fibre et le feu. Son retour des heures plus tard amena une bête à moitié assommée derrière elle, une sorte de lézard à cornes avec une peau noire épaisse, mais elle ne le regarda pas. Le temps passa lentement, mais pas inconfortablement. Dustin s'est précipité en avant sans penser que tu étais blessé, mais elle a instinctivement montré les dents. Il a pris un chiffon propre et de l'eau dans la réserve près du feu, puis s'est agenouillé et a examiné la coupure qui n'était pas profonde mais large et irrégulière. « Laisse-moi t'aider, » dit-il. « Elle va s'infecter si tu la laisses comme ça. » Elle haletait à nouveau, favorisant son côté gauche et ses épaules se tendaient. Jenna ne répondit pas. Elle s'assit simplement et le laissa faire. Il nettoya la blessure aussi soigneusement qu'il le put, grimaçant lorsqu'elle grogna à voix basse et pressa la serviette contre sa fourrure. « Tu aurais pu rester à l'écart de ce qui t'a fait ça, » murmura-t-il, et elle lui lança un faible regard écarlate. « Besoin de moi, » sourit-elle. Cette nuit-là, après que la viande ait cuit et qu'ils aient tous les deux mangé, Dustin s'assit près du feu pendant que Jenna sculptait un autre morceau de bois. Cette fois, elle ne cachait pas ce qu'elle faisait. Elle lui montra un petit totem. Il regarda le lézard, puis de nouveau Jenna. « Tu nous nourris tous les deux. »« Je n'aime pas que tu te sois blessé pour moi. » Son sourire se transforma en quelque chose de plus complexe. « Tu fais partie de la tanière, maintenant tu manges, je chasse, c'est l'équilibre. » La réalisation qu'elle le voyait comme faisant partie de quelque chose le bouleversa plus qu'aucune confession n'aurait pu le faire. Formation l'une étant énorme et courbée comme son corps, et l'autre plus mince et dressée. Elles étaient toutes deux tournées vers l'extérieur, dos à dos.
Qu'est-ce que cela signifie? Merci, répondit-il, je le garderai près de moi. Il demanda à Jenna, qui avait levé les yeux de sa sculpture, « La défense d'eux est plus forte. » Il tendit la main et la prit prudemment, effleurant ses doigts. Plus tard, lorsqu'ils se couchèrent près du feu, plus proches que jamais, Dustin murmura « Tu penses parfois à quitter cette grotte, à trouver quelque chose au-delà de la chasse dans le silence ?» Elle ne répondit pas, mais ses yeux restèrent sur les siens 1 minute de plus que d'habitude. « Si jamais tu pars, je veux partir avec toi, » dit-il se tournant vers elle, alors que la lumière du feu dansait entre eux. Jenna ne répondit pas tout de suite, regardant plutôt vers l'entrée de la grotte, puis de nouveau vers lui. « Je suis resté parce qu'il ne restait plus rien, alors peut-être que ce n'était pas une promesse, mais c'était plus qu'il n'avait espéré. » Elle ferma les yeux, hocha la tête une fois et s'endormit. « Demain, nous chasserons ensemble, » et dans le silence de cette grotte sous la pierre et les cendres et les étoiles oubliées, Dustin réalisa que quelque chose avait changé en elle et en lui. Elle n'était plus la bête qui l'avait enchaînée et il n'était plus le prisonnier. Au lieu de cela, ils étaient quelque chose d'autre. Le matin commença avec de la chaleur, alors que Dustin sortit de la grotte à côté de Jenna, leurs empreintes de pas, étant les seules à perturber la croûte de neige pâle qui s'étendait à travers la montagne. Le vent s'était calmé pendant la nuit, laissant les arbres immobiles et le ciel au-dessus se lavait. Silence gris et bleu. Il pouvait sentir son corps s'adapter à ce monde et le froid ne lui faisait plus trembler les os comme avant. L'air était plus mince, mais cela ne le rendait plus étourdi. Ce qui le touchait vraiment, cependant, c'était la façon dont Jenna se déplaçait à côté de lui, non pas devant lui, mais derrière lui avec la lance sur le dos, ses griffes se contractant à chaque pas, sa fourrure tachetée de givre. Elle ne parlait que si c'était absolument nécessaire, mais quand elle le faisait, cela avait toujours du poids. « Traces », dit-elle, pointant une dépression peu profonde près d'un arbre mort grand et solitaire. Fresh Dustin se baissa sous son regard. Il pouvait dire même sans ses sens aiguisés que ce qui avait causé ces empreintes était lourd et délibéré, car elle tapota 2 fois ses griffes pour l'avertir d'être prudent. Ils se déplaçaient ensemble, zigzagant entre des racines tordues et des affleurements de pierres acérées, leur souffle à peine audible dans le silence. Jenna ne faisait aucun bruit, et Dustin l'imitait du mieux qu'il pouvait, se fiant à son instinct quand l'entraînement le laissait tomber. Finalement, ils arrivèrent à une crête où les traces disparaissaient sur une pente de glace. Une bête lourde, avec des épines hérissées et une queue en forme de massue, grattait la neige, se frayant un chemin à travers la terre gelée pour déterrer des racines. Elle était plus grande que Jenna et pesait facilement 3 fois le poids de Dustin, mais elle se déplaçait avec une faim lente. Ignorant qu'elle était observée, Jenna l'étudia pendant un long moment, son expression illisible, puis elle murmura « Elle est malade, plus lente qu'elle ne devrait l'être, mais sa queue tue toujours. » Il renifla. Dustin hocha la tête et avala sa salive. « Tu as abattu pire. » Elle le regarda brièvement, mais pas avec toi à mes côtés. Son ton n'était pas condescendant. Plutôt il était factuel, et il appréciait que tu restes ici et fasses du bruit si elle me voyait. Il commença à protester, mais le regard qu'elle lui lança l'arrêta. Elle ne le renvoyait pas, plutôt elle le protégeait. Elle descendit la colline avec une détermination silencieuse, se fondant dans les environs, avec une telle grâce qu'elle ne laissa aucune trace. Dustin resta accroupi, la regardant partir, lança la main, le souffle embué. Le moment semblait être une respiration retenue derrière elle, puis la bête leva brusquement la tête, reniflant, et grogna vers elle. Cependant, Jenna était déjà en mouvement, sautant sur un tronc d'arbre tombé et se lançant vers son flanc. Le combat était féroce, rapide et primitif, et elle n'hésita pas à enfoncer sa lance dans le cou de la créature juste derrière la mâchoire. Elle rugit et se débattait, balançant cette énorme queue. Elle se baissa, mais Dustin remarqua qu'elle avait été touchée à l'épaule et projetée contre un rocher. Ils s'assirent ensemble sous un arbre, pendant qu'elle haletait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un soufflet, et elle murmura « La queue
à fracturer l'os. Il sortit le tissu qu'il gardait dans sa sacoche et le déchira en bandes, disant « Laisse-moi l'envelopper à nouveau ». Elle ne cria pas, mais il se souvenait de ce qu'elle avait dit. Il ne se précipita pas en bas et il ne cria pas non plus. Il regarda Jenna se relever et se jeter à nouveau cette fois visant plus bas, et ce fut fini en quelques secondes, mais cela sembla durer des heures. Dustin ne dit rien, mais cela sembla durer des heures. Ils restèrent assis là, pendant un moment, sans parler, et pour la première fois depuis des jours, il remarqua à quel point la forêt était vraiment silencieuse. Quand ils retournèrent à la grotte, Jenna traînait la bête derrière elle et Dustin l'aida à la dépecer sans qu'on le lui demande. Il ne tressaillait plus à la vue du sang ou au poids des muscles sous ses doigts. Il bandait son épaule avec des mains fermes maintenant, grâce à la pratique, et quand il leva les yeux, elle le regardait avec une étrange douceur. Elle répondit « La douleur enseigne plus vite ». Quand la nuit tomba, le feu devint plus chaud, alimenté par d'épais morceaux de peau, et la grotte sentait la fumée et la viande rôtie. Jenna était allongée contre le mur, son bras dans une écharpe faite du même tissu qu'il avait déchiré plus tôt. Dustin était assis en face d'elle, mâchant lentement le corps endolori mais entier. Elle brisa le silence en disant « Tu n'as pas couru aujourd'hui ». Il leva les yeux mais ne voulait pas, mais elle hocha la tête. « Tu fais partie de ça ». Maintenant, tu l'as prouvé. Il sentit la vérité de sa déclaration atterrir quelque part au fond des couches d'instinct de survie et de méfiance qu'il portait depuis son arrivée sur cette lune. Plus tard, alors qu'ils étaient à nouveau allongés sous les fourrures, Jenna parla d'une voix basse et réfléchie, disant « Mon peuple, nous formions des liens pendant les épreuves, jamais avec des étrangers. Mais je te garde ici, je te nourris, je dors à tes côtés, tu combats avec moi. Ce n'est pas de la faiblesse. » Il se tourna légèrement vers elle, disant « On dirait autre chose. » Elle se tourna pour le regarder, ses yeux rouges doux dans la lumière vacillante du feu. « Je n'ai pas de mots pour cela dans ta langue, mais cela signifie que je choisis de ne pas être seul. » Dustin ne répondit pas immédiatement, mais tendit la main et posa la sienne sur la sienne. La grotte ne semblait pas froide, et les os éparpillés sur le sol ne semblaient pas être de sombres rappels de la mort. Au contraire, il semblait être de l'histoire, une fondation d'eux survivants, deux guerriers façonnés par la douleur, reconstruisant maintenant quelque chose d'étrange et de précieux, entre eux silencieux, brut et réel. Pour la première fois depuis son atterrissage forcé sur ce monde gelé, Dustin osait penser qu'il ne voudrait peut-être pas partir du tout. Les jours qui suivirent se déroulèrent au rythme régulier de la survie partagée avec de l'air froid chaque matin. Une douce lumière grise et la facilité de se réveiller à côté de quelqu'un qui ne vous considère plus comme une proie. Jenna ne montait plus la garde sur lui la nuit, dormant plutôt épaule contre épaule, sous les fourrures, comme si être près de lui ne constituait plus une menace. Dustin avait cessé de noter mentalement combien de temps s'était écoulé depuis le crash, mesurant le temps par le nombre de chasses dont il revenait, les repas qu'il partageait, les blessures qu'il soignait. La neige à l'extérieur était devenue plus profonde, mais leurs mouvements étaient devenus plus fluides. Leur lien n'était pas une question de hiérarchie. Il s'agissait plutôt d'équilibre qui a été perturbé lorsque le drone est apparu. Il revenait d'une chasse peu après le crépuscule, Jenna traînant une carcasse en filet et Dustin portant les outils qu'il n'avait pas utilisés. La journée avait été calme et sans incident, et les deux revenaient à la grotte côte à côte avec le butin de leur travail. La femme instinctive ne lui donnait plus de gestes silencieux, ni d'instructions explicites. Au lieu de cela, elle bougeait simplement, et il suivait chacun de ses pas.